Salut les imos. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui se termine bien et donc qui s'est déroulée entre hier et ce matin. J'explique donc comment on va conclure une vente, donc un conseiller que j'accompagne depuis déjà quelques mois et qui est vraiment quelqu'un de très persévérant, donc je lui fais un petit coucou au passage, il se reconnaîtra quand il va entendre l'histoire. Voilà l'histoire. En fait, ce conseiller communiquait par téléphone depuis un bon moment avec un propriétaire vendeur qui ne voulait absolument pas le rencontrer, qui ne voulait pas entendre parler de mandat, qui parlait du particulier à particulier, mais qui n'obtenait aucun résultat. Alors déjà, première chose, au téléphone, le vendeur avait dit au conseiller, oui, je ne veux pas travailler avec une agence parce que vous allez rajouter vos honoraires et mon bien sera encore plus cher. Donc, objection classique que vous connaissez tous, mais pour laquelle on a répondu. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, tu vas dire au vendeur, mais monsieur le propriétaire, depuis combien de temps avez-vous mis en vente? Le vendeur a expliqué qu'il était en vente depuis le mois de février dernier. Il lui a dit, très bien, et depuis le mois de février dernier, on est bien d'accord, il n'y a pas mes honoraires sur le prix de vente de votre bien. Non, il n'y a pas d'honoraires, puisque je vends de particulier à particulier. Donc, on voit bien que le problème, ce ne sont pas mes honoraires, puisque même sans mes honoraires, vous ne vendez pas. Et donc, le vendeur un peu borné commence à se détendre. Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, il essaye de lui vendre ses services, mais ça ne va pas plus loin que ça ne marche pas. Donc, le conseiller me rappelle, il me dit, écoute Thierry, je suis très embêté parce que j'ai des acheteurs qui descendent de la région parisienne. Alors, lui, il se situe dans les Deux-Sèvres, donc pas loin de la Vendée et autres. Et donc, il me dit, je ne sais pas comment faire. J'aimerais bien voir ce bien avec mes acheteurs. Je pense que ça peut leur convenir. J'ai vu les photos, j'ai vu la description. Je suis convaincu que mes acheteurs seraient intéressés par ce bien. Donc, il me demande comment gérer la situation. Je lui dis, écoute, tu vas arrêter de demander un mandat à ton vendeur et tu vas lui poser la question suivante. Seriez-vous opposé à l'idée de recevoir une visite de mes acheteurs sans engagement de votre part, bien entendu. Et on ne sait jamais, si on a de la chance, peut-être que ça se terminera bien pour nous deux. Vous vendrez et je gagnerai ma vie. Donc il a posé la question exactement comme ça à ses clients. Je crois que j'ai perdu mes chiens. Et donc au client vendeur. Le vendeur a accepté. En lui formulant la question de cette façon-là, il a accepté. Donc la visite a eu lieu hier après-midi. Et ce matin, donc l'acheteur s'est positionné. Donc en mandat de recherche, on n'a pas besoin d'un mandat de vente. Un mandat de recherche suffit, mais il faut un mandat, bien entendu. Et donc, ils ont rendez-vous cet après-midi. Enfin, normalement, ça doit être en cours, là. Chez le notaire pour la promesse, puisque le client tenait absolument à rédiger avec son notaire, ce qui est normal. Ou en tout cas, qui arrive souvent. Voilà, donc une vente finalement un petit peu longue à se décanter. Mais on a trouvé les bons mots. Et puis surtout, je suis très content pour le conseiller en question parce que c'est un gars qui mérite vraiment, qui travaille beaucoup, qui a décidé de faire des ventes cet été. Donc, qui s'est dit que c'était possible, même pendant l'été, de rencontrer des acheteurs motivés. Voilà, je cherche mes chiens. Je crois bien qu'ils sont rentrés à la maison après l'orage. Oh, et ah, bah les voilà. Tenez, voilà les compères. Allez! Oh oui. Bah alors, vous étiez où? Marshall? Bon. Vie trop compliquée pour ces animaux. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous et à toutes. Bye bye.